Ok, donc là, par exemple, on va juste mettre à jour vite fait pour essayer de voir les stats. Et là, on voit que le mois qui est sélectionné, c'est du 1er octobre 2021 au 30 octobre, c'est-à-dire ce mois-ci. Donc, on va essayer de regarder vite fait ce qu'on a comme élément. Par exemple, au niveau des coûts pour 1000 personnes touchées, on voit qu'on dépense 4,10 $ et coût pour 1000 impressions, on a 1,88 $. Donc là, en termes de résultats, c'est déjà bien. Et pour ce mois, on a déjà touché 43 000 personnes. Donc, tu comprends que, par exemple, si tu parviens à montrer tes produits à autant de personnes avec un coût assez faible, tu comprends que naturellement, toi, de ton côté, ça peut te permettre d'avoir beaucoup plus de commandes en fait. Hello tout le monde et bienvenue dans cette étude de cas que mon équipe et moi vous avons préparé. Donc si vous faites du e-commerce ou bien vous vendez des produits d'information, c'est-à-dire des infoproduits en ligne, bah, je pense que cette vidéo pourra vous aider et cette étude de cas pourra vous aider. C'est pourquoi nous avons préparé ça comme ça. On se dit que à la fin de cette étude de cas là-bas, vous pourrez avoir une stratégie Facebook qui va vous permettre justement de pouvoir au moins multiplier par deux votre chiffre d'affaires. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, qui suis-je? Je m'appelle Michel Cassé, je suis le fondateur de Daz Marketing, une agence spécialisée en publicité Facebook. Et donc, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est dans le domaine. Donc, avec l'expérience qu'on a pu avoir avec certains clients, on a remarqué que la plupart du temps, en fait, il y a on va dire, il y a des similitudes qu'il faut prendre en compte par rapport à la publicité Facebook. Et c'est justement ce pourquoi, avec mon équipe, on a fait en sorte de pouvoir mettre en place cette étude de cas-là. Comme je l'ai dit, comme ça, vous, de votre côté, ça va vous permettre de pouvoir avoir une stratégie parfaite, en fait, pour vous, pour votre commerce. Et puis, bah, je pense que ça pourra vous permettre de pouvoir accroître votre chiffre d'affaires. Donc, en ce qui concerne cette étude de cas-là, bah, ça va porter sur 3 éléments principaux. Déjà, dans un premier temps, on va vous expliquer quelques éléments qui sont importants à savoir avant de vous lancer dans la publicité Facebook. Parce qu'il faut savoir que pour vous lancer dans la publicité Facebook, il y a des éléments qu'il faut mettre en place et en l'occurrence, ce sont des indicateurs qu'il faut prendre en compte justement avant de vous lancer dans la publicité Facebook. Comme ça, vous n'allez pas à l'aveugle, mais vous allez avec on va dire, des indicateurs qui vont vous permettre justement de pouvoir bien mesurer vos activités. Et dans un deuxième temps, on va justement rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant la stratégie étape par étape, comment est-ce que vous pourrez l'appliquer. Et bien sûr, on va vous montrer des exemples pratiques comme ça, vous de votre côté, ça peut beaucoup plus vous aider. Du coup, après cette deuxième partie, dans la troisième partie, on va vous faire un récapitulatif justement où on vous montre exactement ce qu'on vous a déjà expliqué. Comme ça, vous de votre côté, vous arrivez à suivre exactement ce qu'il faut faire et avec un plan d'action concret qui vous permet de savoir ce que vous devez faire de A et puis ce que vous devez faire à partir du point B. Donc, on espère que cette présentation pourra vous aider. Et donc, si vous êtes prêt, n'hésitez pas à prendre de quoi noter ou même à appliquer directement en fait, ce que vous allez apprendre à travers cette présentation. Du coup, comme mentionné tout à l'heure, avant de lancer de la publicité Facebook, bah, il y a des éléments qui sont importants à savoir. Et ça, c'est des stats en fait que vous devez prendre en compte et que vous devez avoir en conscience parce que ça va vous permettre justement de pouvoir maximiser vos budgets publicitaires lorsque vous investissez en publicité Facebook. Donc, il faut savoir que les dernières études menées en 2020 on montre que le taux de conversion moyen, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le taux de conversion, c'est tout simplement le pourcentage de visites qui sont converties en vente. Donc admettons que vous avez 100 visites sur votre site web et qu'il y a une personne qui a acheté, vous avez un taux de conversion de 1%. Et en moyenne, d'après les études de 2020, ce taux était de 2,86% pour les sites e-commerce de manière globale, c'est-à-dire dans tout le monde entier. Il faut savoir qu'en fonction de votre niche également, le taux de conversion va varier et ça peut être entre 1% et 5%. Donc ça veut dire que si vous êtes en dessous de 1%, vous avez un problème. Si vous êtes au-delà de 5% ou même aux environs de 5%, vous voyez que vous avez un bon taux de conversion. Et le troisième point qu'il est important de prendre en compte, c'est que le taux de conversion moyen est de 3,90% pour les ordinateurs et de 3,49% pour les tablettes et de 1,82% pour les mobiles. On a tendance à entendre que les personnes sont la plupart du temps sur le mobile, que tout se fait sur le smartphone. Et c'est pas faux parce qu'à plus de 95%, la plupart des ventes en e-commerce se font via le mobile. Mais c'est pas pour autant en fait qu'il faut négliger les autres appareils, à savoir l'ordinateur. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez plus de chances de pouvoir justement convertir les personnes qui sont sur le PC aussi bien que sur les tablettes comparé aux personnes qui sont sur mobile. Donc juste un indicateur pour vous faire savoir que lorsque vous faites un site web, faites attention en fait à bien l'optimiser aussi bien pour le mobile que pour les autres appareils parce que sinon vous risquez de perdre des ventes. Donc en quoi est-ce que ces éléments sont importants en fait? Parce que avant de vous lancer dans la publicité Facebook, si vous n'avez pas une idée de votre taux de conversion et qu'admettons que vous commencez à lancer des campagnes, bah, si au niveau de votre site e-commerce, vous voyez que votre conversion est faible ou bien votre conversion est élevée, peut-être que vous pouvez attribuer ça
à la publicité Facebook. Pourtant, en soi, ça peut être une très bonne publicité Facebook, une très bonne stratégie, mais peut-être que votre site n'est pas assez optimisé, c'est pas assez rapide et du coup, ça fait que vous avez beau envoyer 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes sur votre site web, mais vous n'arrivez même pas à faire 2-3 commandes. Et là, le problème, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la publicité Facebook, mais c'est plutôt par rapport à votre site web et en l'occurrence par rapport à votre taux de conversion. Donc ça, ce sont des éléments importants à savoir. Et d'autres KPIs à connaître également, des KPIs, c'est ce qu'on appelle Key Performance Indicators. En gros, c'est des indicateurs clés de performance qui sont importants à connaître avant de vous lancer dans la publicité Facebook. Et là, il y en a plusieurs, mais je pense que ce sont les trois les plus importants. C'est ça que je vais vous présenter. Déjà, vous avez le BEP. Le BEP, c'est un terme en anglais qui signifie Break Even Point. C'est tout simplement le seuil de rentabilité, mais en matière de retour sur investissement. En gros, pour faire votre BEP, vous allez tenir compte du ROAS d'abord. Le ROAS, c'est tout simplement le retour sur investissement. Si vous avez un retour sur investissement de 2 par exemple, et que votre BEP est... Le BEP, ça veut dire c'est le seuil de rentabilité, comme j'ai dit, donc il va correspondre au ROAS à partir duquel vous ne perdez ni ne gagnez d'argent. Donc si vous faites un ROAS de 2 par exemple, et que vous, votre BEP il est de 2, ça veut dire que là vous êtes au break-even point, donc vous êtes au seuil de rentabilité. Vous ne gagnez pas d'argent, mais vous ne perdez pas d'argent. Mais n'empêche que vous avez des clients que vous pouvez convertir sur le long terme. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Le ROAS, c'est tout simplement le retour sur investissement publicitaire. En gros, comme je vous l'explique, le ROAS correspond au retour sur investissement que vous obtenez grâce à vos publicités Facebook. ROAS, c'est un terme en anglais qui signifie Return on Ad Spend, tout simplement. Et le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Les impressions, ça correspond au nombre de fois que votre publicité a été montrée en fait aux personnes. Donc si vous remarquez que votre publicité a été montrée 1000 fois, ça ne veut pas dire que ça a été montré à 1000 personnes. Ça veut tout simplement dire que la publicité a été montrée 1000 fois. Et donc ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte parce que c'est l'élément qui est au début du tunnel. S'il n'y a pas cet élément-là, il n'y aura jamais de couverture, il n'y aura jamais de visite sur le site web tant qu'il n'y a pas d'impression. Donc ça, ce sont des éléments de base en fait que je vous explique parce que ça, c'est des éléments qu'il est important de prendre en compte. Donc vous avez intérêt justement à avoir un coût par 1000 impressions qui est assez faible. Comme ça va vous garantir d'avoir beaucoup plus de visites en dépensant moins sur votre site web en fait. Donc ça, c'est un peu des KPIs qui sont importants à connaître. Et au-delà de ces KPI-là, il faut savoir qu'il y a d'autres KPIs qui sont un peu plus importants en fait. Et ça, c'est des trucs que vous devez calculer et vous pouvez le voir justement à travers ce tableau-là. Donc, ceci est un indicateur clé de performance et son rôle en fait, c'est de vous permettre de savoir ce que vous devez prendre en compte avant de lancer la publicité Facebook. Et aussi, lorsque vos campagnes seront en cours, ça va vous permettre de savoir à quel moment est-ce qu'il faut arrêter parce que vous êtes en train de perdre de l'argent ou à quel moment il faut laisser tourner les campagnes parce que vous êtes en train de gagner de l'argent. Et donc ça, c'est un élément qui est important en fait parce que je pense que si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous allez à l'aveugle en faisant des publicités Facebook. Et si tu vas à l'aveugle, c'est sûr que tu vas perdre de l'argent. Et même si tu gagnes de l'argent, tu ne sauras même pas que tu es en train de gagner de l'argent en fait. Donc, le premier élément qui est important à prendre en compte, c'est le panier moyen. Le panier moyen, c'est tout simplement la moyenne de ce que les gens achètent sur le site web. Si vous avez un seul produit, le panier moyen, ça sera justement le prix de vente de ce produit-là. Et en plus, on a les frais de processeur de paiement. Si vous avez un site e-commerce, là je prends le cas où vous avez un site e-commerce, soit c'est avec Stripe ou bien un autre processeur de paiement ou même avec PayPal. Donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte parce que c'est des frais supplémentaires aussi. Et après ça, on a le coût des marchandises. Le coût des marchandises, c'est combien est-ce que votre produit vous coûte pour pouvoir le recevoir et le livrer au client. Si vous faites de la livraison gratuite, par exemple, il faut pouvoir noter ça et prendre en compte au niveau du coût de votre marchandise. Et du coup, tout ça, en fait, ça va vous donner un certain élément. Et là, par exemple, ce tableau-là, si vous renseignez les éléments se calculent automatiquement. Là, j'ai mis bénéfice cible 15 euros. Par exemple, si vous voulez faire un pourcentage ou bien un bénéfice cible de 15 euros, c'est-à-dire sur les 39,97, vous voulez faire un bénéfice de 15 euros. En gros, ça va vous revenir à 37%. Donc, c'est-à-dire sur les 39,97, vous êtes à 37% de bénéfice net en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle le bénéfice cible. Et du coup, il y a un deuxième point qui est important à prendre en compte, c'est le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, pour ceux qui ont des notions en comptabilité, c'est le chiffre d'affaires au niveau duquel vous ne perdez pas d'argent, mais vous ne gagnez pas d'argent non plus. C'est pour ça que là, il y a mentionné ni perte ni gain. Et ça, c'est des éléments, encore une fois, ça c'est en relation avec Facebook. Donc, c'est Facebook et puis vos différents éléments. Donc, juste pour vous montrer, par exemple, si vous avez un coût par achat, c'est-à-dire sur Facebook, si vous dépensez 29 euros pour avoir un client,
en ce moment-là, vous ne gagnez pas d'argent, vous ne perdez pas d'argent non plus. Il faut prendre en compte que ça dépend justement de votre panier moyen et puis des différents éléments. Donc ça, il faut savoir que ça varie. Si vous avez plusieurs produits, il va falloir faire pour chaque produit ou bien il va falloir trouver une moyenne. Après, si vous prenez une moyenne, ça risque de pas être exactement ça. Pourtant, vous voulez que ce soit des chiffres exacts. Donc, si vous avez plusieurs produits, je vous recommande de faire le tableau différemment pour chaque produit. Donc là, comme je l'ai dit, je vous reprends l'exemple. Avec cet exemple-là, ça veut dire que en moyenne, ou bien pas, je ne vais pas dire en moyenne, mais si vous dépensez 29 euros pour avoir un client, vous ne perdez pas d'argent, vous ne gagnez pas d'argent. Maintenant, juste à la droite, le bénéfice cible, c'est les indicateurs justement qui correspondent au bénéfice cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné que votre bénéfice cible, il est de 15 euros, en gros, vous avez dit que vous voulez faire 15 euros de bénéfice pour chaque commande. Ça veut dire que pour ça, il faut que vous puissiez dépenser au maximum 14 euros pour avoir une commande. Donc, si vous faites le calcul, si vous dépensez 14 euros et que vous avez une commande via Facebook et que vous devez payer votre fournisseur, vous devez enlever les frais de processeur de paiement, la livraison et tout, vous aurez un bénéfice net de 15 euros en fait. Bien sûr, après, il faudra prendre les taxes, les impôts et tout, mais ça, on ne prend pas ça en compte. Et du coup, d'un autre côté, ça vous donne certains éléments, par exemple, le retour sur investissement. Ça, c'est sur Facebook, vous pouvez voir et je vais vous montrer ces éléments-là en fait. C'est le ROAS en fait, et donc c'est la moyenne. Enfin, c'est pas la moyenne, mais je veux dire en fait, par exemple, si vous avez un retour sur investissement qui correspond au seuil de rentabilité, ça veut dire que au niveau du ROAS, si votre ROAS est de 1,39, ça veut dire que vous ne gagnez pas d'argent, mais vous ne perdez pas d'argent. Si votre ROAS il est de 2,90, ça veut dire que vous atteignez votre bénéfice cible de 15 euros. Donc ça veut dire quoi? Vous gagnez de l'argent et en plus de gagner de l'argent, vous êtes à 15 euros de bénéfice. Donc vous comprenez que par exemple, si vous êtes en dessous de 1,39 de ROAS, vous perdez de l'argent. Si vous êtes au-dessus de 1,39 de ROAS, vous gagnez de l'argent, mais vous n'atteignez pas vos 15 euros. Maintenant, si vous faites plus que 2,90, admettons que vos campagnes sont bien faites et que vous faites un retour sur investissement de 3, bah, vous gagnez plus que 15 euros en fait par rapport à cette publicité et à cette campagne que vous êtes en train de lancer. Là, déjà, il faut savoir que on aura deux types de campagnes. Bien sûr, il y a d'autres campagnes qui seront ajoutées, mais pour un début, c'est pas là qu'il faut commencer. Les autres campagnes pourront venir après. Donc, la première campagne ou le premier type de campagne que nous vous recommandons de faire, ça sera une campagne pour tester les publicités. Creative Sandbox, comme on peut l'appeler, c'est juste une appellation en fait. Donc vous avez le droit de trouver votre propre appellation. Mais c'est juste en fait pour vous expliquer que cette campagne-là, c'est une campagne qui va vous permettre de tester des publicités. Parce qu'il faut comprendre que en fait, avec Facebook, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir une bonne audience et de présenter une bonne offre à cette bonne audience-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une bonne offre que vous arrivez à mettre en face de la bonne audience, c'est comme si vous aviez décroché le jackpot. C'est pour ça que quand nous on démarre nos campagnes, on commence d'abord par tester la publicité parce que c'est la publicité qui correspond à l'offre. Quand je parle de l'offre, je parle de votre créatif, je parle de votre publicité, je parle de votre vidéo, je parle de votre image, je parle du test que vous utilisez pour vos publicités, etc. Vous avez intérêt à tester ça parce que ça vous permet de déjà éviter de dépenser beaucoup trop de budget sur un truc qui ne marche pas. Donc en testant votre offre, c'est-à-dire en testant votre publicité, bah, ça vous permet de pouvoir déjà avoir une idée de c'est quoi la bonne offre, qu'est-ce qui résonne le plus avec les gens, et comme ça, une fois que vous avez défini ça, vous pourrez aller un peu plus loin. Donc pour mettre en place ce type de campagne là, on vous recommande de tester entre 3 et 6 publicités. Bien sûr, si vous avez la possibilité de tester plusieurs publicités, bah, c'est parfait en fait. L'idée, comme je l'ai dit, c'est de tester autant de publicités que vous pouvez en fait, mais c'est vrai que en testant plusieurs publicités, ça va vous demander un peu plus de budget. Mais voilà, si vous avez la possibilité, essayez de miser entre 3 et 6 publicités que vous devez tester. Et ces publicités-là, pour vous donner une idée de budget, vous pouvez aller à 10 $ pour chacune des publicités. Et donc, après avoir choisi entre 3 et 6 publicités, vous allez choisir justement les intérêts au niveau de votre ensemble de publicités. Ce qu'on vous recommande, c'est de cibler entre 3 et 6 intérêts réunis. Réunis parce que vous pouvez mettre plusieurs intérêts à la fois. Donc, ça sera juste des intérêts qui ont un rapport justement avec ce que vous commercialisez ou bien avec votre offre. Et comme ça vous permet de toucher les bonnes personnes. Et aussi, l'idée, c'est toujours de tester en fait. Et bien sûr, ce type de campagne-là, on vous recommande d'aller en CBO. Donc, si vous allez en CBO, vous allez définir votre budget en fonction de la campagne. Et justement, parlant du budget, étant donné que vous allez avec 6 publicités ou 3 publicités, on vous recommande d'aller avec 10 $ par publicité. Donc, si vous avez avec 3 publicités, ça vous fait 30 $ pour cette CBO là. Si vous avez avec 6 publicités, ça vous fait 60 $ pour cette CBO là. Ce que vous pouvez faire également au niveau de ce type de campagne, c'est d'ajouter une règle à Facebook pour lui demander justement d'arrêter la publicité à partir de 1000 impressions. Et à partir de 1000 impressions, vous allez entrer
en compte en fait pour pouvoir tester vos publicités, pour pouvoir analyser justement et pour voir laquelle des publicités a le mieux marché. Et comment savoir la publicité qui a le mieux marché? Bien sûr, on pourra vous l'expliquer par la suite. Donc ça, c'est le premier type de campagne. Le deuxième type de campagne, dans un autre logique, ça sera justement pour tester les audiences. Parce que ce que vous avez démarré, c'était de tester des publicités. Maintenant que vous avez trouvé une ou la bonne publicité, vous venez tester maintenant l'audience ou bien des audiences avec cette bonne publicité ou bien avec ces bonnes publicités. Et justement, au niveau de cette campagne-là, vous devez choisir là où les meilleures publicités en fonction de certains indicateurs. Vous devez aller maintenant avec des intérêts uniques. Là, on ne vous dit pas le nombre d'intérêts uniques, mais on vous dit des intérêts uniques. Des intérêts uniques, ça veut dire qu'au niveau de votre ensemble de publicités, vous ne mettez pas 2 ou 3 intérêts, vous mettez juste un seul intérêt. Donc, si vous voulez mettre par exemple 6 intérêts, ça va vous faire 6 ensembles de publicités, donc c'est-à-dire 6 audiences. Donc, ça va dépendre de vous, encore une fois, par rapport à votre budget. Là, vous allez en CBO. En CBO, vous définissez le budget au niveau de la campagne. Et pour ça, on vous recommande encore une fois, si vous avez $10 et que vous voulez par exemple tester 6 publicités ou bien 6 intérêts uniques, votre CBO sera de $60. Si vous voulez tester 2 publicités, votre CBO sera de $20, etc. etc. Donc, on va passer maintenant à là. Qu'est-ce que vous devez prendre en compte au niveau des indicateurs qu'on a eu à mentionner? Déjà, le CPM, comme j'ai eu à le mentionner tout à l'heure. Si vous voyez une publicité qui a un faible CPM, ça veut dire que cette publicité-là pourra vous permettre justement d'avoir un peu plus d'impressions. Donc, c'est ce que vous voulez parce que plus d'impressions, ça veut dire que vous pourrez monter vos publicités à un peu plus de monde et ça, en fait, ça va impacter justement sur les autres résultats qui suivront. Le deuxième point qu'il faudra prendre en compte justement, c'est le taux de clic, c'est-à-dire le CTR. Le CTR, il correspond tout simplement au pourcentage de personnes qui cliquent sur votre publicité. Prenez les variables uniques parce qu'il faut savoir qu'il y a des CTR uniques, un peu comme le CTR unique taux de clic sur le lien, et il y a le CTR unique tout. Et le troisième point qu'il faudra prendre en compte, ça sera les résultats. Les résultats, ça va dépendre de votre objectif. Admettons que vous êtes dans un objectif de conversion par exemple, et puis c'est des achats. Les résultats, ça sera tout simplement les achats. Donc justement, vous voulez aller vers la publicité ou bien l'ensemble de publicités qui pourra vous ramener le plus de résultats. Mais également, faites attention au coût par résultat. Parce que ça peut vous ramener beaucoup de résultats, mais en soi, ça vous coûte beaucoup plus cher. Bien sûr, vous allez éviter ça, comparé à une autre publicité, par exemple, qui peut vous apporter peu de résultats, mais qui va vous coûter beaucoup moins cher. Donc, justement, c'est des éléments en fait qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas juste les prendre individuellement, mais il faut juste les mettre ensemble. Et puis, c'est ça, en fait, qui va vous permettre justement de pouvoir trouver la bonne publicité. Et ça, ce que vous devez faire, c'est que en prenant en compte ces éléments, c'est aussi bien pour la campagne numéro 1, c'est-à-dire en testant la publicité, que pour lorsque vous testez les audiences en fait. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque vous choisissez justement quelle est la bonne publicité, quelle est la bonne audience, qu'est-ce qui a mieux marché, etc. etc. Donc c'est là que va prendre fin cette étude de cas qu'on a voulu vous offrir. Et voilà, on espère en tout cas que tous ces éléments qu'on vous aura partagés pourront vous aider justement et que vous n'aurez pas de mal à appliquer les différentes stratégies par rapport déjà au premier point, par rapport aux chiffres que vous devez connaître et également à la stratégie Facebook. Donc ce que vous pouvez faire juste après cette formation-là, c'est d'appliquer exactement ce qu'on vous a montré ou de confier ça à un spécialiste si vous pensez que vous en avez les moyens. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez droit à un appel stratégique gratuit dans lequel mon équipe et moi pourrons discuter avec vous et puis voir si on peut vous aider justement par rapport à votre activité. Donc pour cela, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste cliquer sur le bouton juste en dessous et vous aurez la possibilité de pouvoir choisir un créneau qui vous convient. Et avec mon équipe, comme je l'ai dit, on pourra discuter avec vous et voir comment vous aider par rapport à votre activité.